Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Très lourd passé entre la France et l'Afrique. Comment est-ce que vous le résumeriez, notamment pour les jeunes qui nous regardent? Écoutez, pour les jeunes qui nous regardent, je pense qu'il faut leur dire « Votre avenir, il ne se construira pas sans l'Afrique. » C'est impossible. Vous ne rêvez pas, les amis. C'est Emmanuel Macron qui a fait ces déclarations. Il faut dire à la jeunesse française qu'il n'y a pas d'avenir, ou leur avenir, ou la construction de leur avenir est pratiquement impossible sans l'Afrique. Donc si un monsieur qui est mieux politiquement, analytiquement, peut faire des déclarations comme ça, les politiciens français comptent sur quoi? Les amis, allez dans les centres de détention. La quasi-totalité sont des Noirs, les Africains. Écoutez les discours dans les médias français. Les extrémistes notoires disent qu'il faut chasser les Africains de la France. Mais si vous regardez bien l'histoire de la France a été construite par les Africains. Les esclaves, et après, nos parents sont allés défendre la France. Lors de la Première Guerre mondiale, s'il n'y avait pas l'intervention des Africains, la France serait un territoire allemand. Donc, on a donné de notre sang pour libérer, écoutez très bien, pour libérer la France. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, on a donné encore quoi? De notre sang pour libérer la France. Et si vous regardez bien, la France a un siège permanent aux Nations Unies par rapport à quoi? La France ne faisait pas partie des pays qui ont gagné la guerre contre l'Allemagne. La France n'était pas membre permanent des Nations Unies au Conseil de sécurité. C'est grâce à l'Union soviétique, dont la Russie, que la France est devenue membre permanent. Donc un pays qui a perdu la guerre, a pratiquement un mois de guerre contre les Allemands, c'était bon pour eux. La capitulation. De Gaulle a fui pour aller au Royaume-Uni, pour commencer à hurler là-bas, soutenu par Churchill. Et mobiliser les Africains. Les Africains qui allaient même faire la guerre ne savaient pas pourquoi ils allaient là-bas. Ils ont fait la guerre. Et après la défaite de l'Allemagne, à Chiroy, ils demandaient leur paiement. La France les a massacrés. C'est l'histoire de la France. Et la France, dans ses colonies, contrôlait tout, le sous-sol. Et dans le banditisme la plus absolue, les amis, la France a fait signer les accords coloniaux qui mettaient la corde au cou des pays africains. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Le sous-sol des pays africains que la France a colonisé, les amis, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a certains pays qui sont en train de sortir de là, comme le Burkina Faso, c'est fini. Comme le Mali, c'est fini. Comme le Niger, c'est fini. Mais il y a d'autres pays africains, francophones ou anciennes colonies de la France qui continuent à laisser spolier leur sous-sol par la France. Donc la France vit comment? Pour ceux qui sont en France ou ceux qui ont visité la France, ils savent que ce que je dis, c'est vrai. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas travailler parce que l'État va les donner un certain montant. Donc on les paye. On paye les gens qui sont au chômage. Ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. En Allemagne, non. Il y a des services basiques pour tout le monde. Aux États-Unis, il y a des services basiques pour tout le monde. Mais vous devez travailler. Parce qu'il y a des opportunités de travail pour tout le monde. Certains en France ne veulent pas. Ils ont dit oui, ils ne sont même pas enregistrés à Pôle emploi. Ils attendent seulement qu'on les donne là. Vous croyez que l'argent là vient d'où? Jacques Chirac, avant de mourir, avait dit que plus de 95% de ce que les Français ont sur la table vient de l'Afrique. Il avait parlé du café et des autres. Mais l'Afrique a quoi? L'uranium. Parlons de l'uranium du Niger. La France a l'électricité nucléaire. Grâce à quoi? À l'or jaune qu'on appelle uranium. L'uranium de la France venait d'où? Arriva après Orano du Niger. Je prends un exemple. L'uranium sur le marché mondial est vendu, comme nous sommes en zone CFA, disons 500 francs. La France achetait
1 kg d'uranium du Niger à 5 francs, parfois 8 francs. Vous êtes à 500 francs. On vous donne 8 francs ou 5 francs. Ça, c'est le banditisme, le vol, la criminalité avancée. Et la France n'a même pas eu la sagesse de construire une centrale nucléaire civile au Niger. Pour dire, ok, on prend ça ici, mais au moins, il faut que ça tourne aussi chez vous. Mais quand le Niger vient dire, on ne veut pas, on revoit tout ce contrat. Mme Macron est allé à Kazakhstan. Hein. Il a même proposé la construction d'une centrale nucléaire là-bas. Donc, vous voyez que nous, on peut nous manquer du respect. On respecte les autres. Et vous avez des traîtres, des esclaves de la maison qui vont continuer à soutenir ces non-sens-là. Quand Emmanuel Macron ouvre sa gueule et dit que la construction de l'avenir de la jeunesse française est impossible sans l'Afrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut continuer le pillage de l'Afrique. Parce que là, ce qu'il dit là, ce n'est pas il faut un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique. Il faut recoloniser l'Afrique. Il y a un certain général Louchand qui, dans un podcast sur la plateforme de Figaro, avait dit qu'il faut recoloniser l'Afrique. Les gars voient là-dessus aujourd'hui comme une menace. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus continuer à nous imposer la brutalité. On a la possibilité d'avoir des armes et se défendre. Et eux, ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, nous sommes nombreux. Ça rend l'équation très difficile. Il n'y a pas d'avenir, la construction d'un avenir de la jeunesse française sans l'Afrique. Et vous demandez aux Africains de quitter la France. Vous torturez les Africains. Vous nous imposez la criminalité qu'on appelle monnaie, franc CFA. Parce que c'est la naque du siècle. Le criminel qu'on appelle De Gaulle est derrière cette arnaque-là. Et ça continue comme ça. J'ai vu une vidéo un jour d'un ministre de la Communication ou du ministre de la Communication et des médias de Congo, Brazzaville. Je me suis arraché les cheveux. Et après, je regarde son profil. Je suis allé chercher, c'est qui ce monsieur? Il est franco-congolais. Donc, on comprend qu'il est en train de défendre les intérêts de la France. Mais de façon, je ne comprends pas. Il est ministre au Congo, il défend les intérêts de la France. En plein conférence de presse. Il était même très agacé. Vous voyez que cette France-là n'aime pas l'Afrique, mais la France aime les ressources naturelles de l'Afrique. La France aime voler en Afrique, aime spolier en Afrique. Sans nos matières premières, les industries françaises ne peuvent pas tourner. Et la France ne les achète pas. Vous pensez que la guerre en RDC vient d'où? La France de Macron est derrière. C'est la France de Macron et l'Union européenne qui financent Paul Kagame. C'est monsieur qui déteste les Congolais. Le sous-sol congolais, c'est le plus important pour lui. Donc, voilà la France pour vous. Nous, on est là, on nourrit les gens. Mais ils disent qu'ils sont plus forts que nous. Ils ont tout, on n'a rien. Donc, nous sommes pauvres. Ils sont riches. Mais ils n'ont pas d'avenir sans nous. Ou la construction de l'avenir sans nous est impossible. Vous n'avez encore rien vu. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.